Bien, bonsoir. Je suis un peu seule ce soir parce que le délégué de la région Nord, Paris-Nord, et Sébastien Biessy et son équipe, c'est une équipe de comédiens amateurs qui sont venus à Festéa il y a 20 ans et qui ont repris les sélections régionales en Paris-Nord. Donc la pièce que vous allez voir est une pièce d'un auteur irlandais dont je ne veux pas écorcher le nom, comme vous l'avez dans le programme. En tout cas, je connais le titre, c'est La Reine de beauté de Lenane. Vous allez être entraîné dans un univers irlandais que je vais vous laisser découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée, merci. T'es fait saucer, évidemment. Du coup, j'ai pris mon compte blanc. Eh ben, tu vois, tu peux te le faire toute seule. Bah, évidemment, je peux. Seulement, il faisait des grumeaux. C'est de ma faute s'il fait des grumeaux. Oh, évidemment. T'as qu'à leur écrire chez Complan si tu fais des grumeaux. Toi, tu me le fais bien crémeux. Sans du tout de grumeaux, c'est vrai. Tu le remues pas assez, c'est tout. Mais oui, j'ai remué assez longtemps. Mais ça n'a pas empêché qu'il a fait des grumeaux. Eh ben, t'as dû verser l'eau trop vite. T'as pas lu sur la boîte, tu versais petit à petit. Ouais. T'as qu'à me croire, hein. Et c'est que ce soir, tu verras bien. L'eau chaude. J'ai peur que je m'ébouillante les mains avec. Eh oui, j'ai peur. Si ma main tremblerait, puis que je me verserais sur la main, puis toi, chez Mary Vander, là, tu vois pas comment que je ferais. Petit hypochondriaque, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me retrouverais toute seule, allongée par terre. En plus, c'est pas vrai que je suis hypochondriaque. Alors là, bien sûr que si, hein. Demande à n'importe qui d'autre. C'est Acta, et puis c'est pas autre chose. Je vois pas comment j'aurais une infection urinaire si je suis hypochondriaque. C'est ton infection urinaire qui t'empêche de faire ton complant, peut-être. Et de ranger un minimum la rue de maison quand je suis pas là. Hein? T'en mourrais pas, c'est. Et mal au dos. Et ma pauvre main. Et je vais te le faire, ton complant, puisque c'est si dur. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour du jugement dernier. La seule chose que je te demande de faire, hein. T'as déjà vu Annette et Margot qui viennent te faire ton complant? Ou t'as acheté ton cabillaud sauce au beurre pour la semaine? Ah non. Eh ben non, tu les as pas vus. Hein? Décidément, je suis une vraie boniche ici, moi. Mais c'est pas vrai, Laurie. Mon porridge, Maureen, je l'ai pas eu finalement. Tu pourrais pas? Oh, mais non, c'est pas la minute. On prend soin. Tu veux pas qu'on se mette un peu la radio? On n'a pas encore entendu la chanson qu'Annette et Margot m'ont dédicacée. Hein? Pourquoi tu traînes comme ça? Elles ont dit qu'elles te l'avaient dédicacée. Ça veut pas dire qu'elles l'ont fait. Dis-moi, tu n'aurais pas comme une odeur dans cet évier? Oh non. J'espère bien que non. Oh bah je sens rien du tout, je te jure. Allez voir un peu fort la radio. Tu trouves? De toute façon, il n'y a rien de valable.
Regarde-moi cette espèce de vieux brailleur qui chante n'importe quoi. Non, c'est pas toi qui veux toujours écouter ton poste du 3e âge? Juste pour avoir les nouvelles. Puis pour machin, là, tu sais. Bah, t'as pas de plaindre si tu veux bien. C'est sûrement pas pour ces couillonnettes-là que je la mets. Tu vis? Hein? Tu vis où? Bah, à Galway. Dans quel pays, je te demande? Bah, En Irlande, tu vis. bah oui, en Irlande. Et pourquoi tu devrais parler anglais en Irlande? En Irlande, c'est l'irlandais que tu devrais parler. Hein? Hein? Parler anglais en Irlande. Je préférais l'Amérique que l'Angleterre, hein, parce que en Amérique, il pleut moins souvent. Tu crois, toi, qu'en Amérique, il fait soleil tout le temps? Hein, Maureen? Enfin, tout le temps, je sais pas, mais... Hein? T'es trop vieille et t'es trop conne. Ça fait jamais qu'un million de fois que vous me voyez depuis ces 20 dernières années. Ouais, je suis doué qu'à un oncle. Car justement, c'est l'oncle qui m'a envoyé. Maureen, allez au poule. Vous l'avez déjà dit que Maureen elle était au poule. C'est quoi la télé? J'attendais après des infos. Ah, vous allez attendre un sacré bout de temps. Me démêler les cheveux. C'est pas les Sullivans? On sait rien de ce que c'est. Ah, vous le savez bien ici, vous? On reçoit coup-ci, coup-ça. Oh, il y a plus que des machins australiens maintenant. Oh, bah, j'en sais même rien si c'est les ou pas australien. Maureen, allez au poule. Oh bah putain, ça va! C'est la 3e fois que vous me disiez que Maureen elle est au poule. Vous voulez battre un record du monde? De Maureen elle est au poule? Alors donne à manger. Ouais, bah moi je vais pas me taper cette faute pour aller lui dire. Déjà que je me suis farci cette sacrée foutue montée. Ah, ouais. C'est une sacrée foutue montée. Hein. Je veux que c'est une sacrée foutue montée. Et raide en plus. Oh, bah ça pourrait être raide. Ah, et quand ça monte pas, c'est plein de boue. Bah, la boue et des cailloux. Des cailloux et de la boue. Je sais pas comment vous faites toutes les deux tous les jours. Ah, on a la voiture. Ah, évidemment. Moi, c'est ça que je voudrais, ouais, passer mon permis. Faudra que je prenne une auto-école pour avoir une voiture après. Mais pas une chère, hein, une d'occasion, quoi. Une deuxième main. Tu veux une tasse de thé, Pat? Ben ouais. Tu parles moins fort maintenant. Pas de problème, pas de problème. J'arrive pas de me rappeler là ce qu'il disait le vieux type qui chassait toujours Bugs Bunny. Non, c'était un truc. Oh, je sais. Non mais t'as vu? Elle a encore laissé la télé allumée. Ouais, mais c'est pas grave. Non, non. La s'allumer, ça couvrira les bruits. Bah lesquels, bruit? C'est pas mal de te serrer contre moi comme ça, non? Tu trouves? Ouais, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Bah assieds-toi si tu veux. Là, je m'assieds. Et moi, je fais toujours ce qu'on me dit de faire. Toujours. Ouais. J'avais pas remarqué, hein. Parce que ce soir, t'avais plutôt les mains baladeuses. Le problème, c'est que j'arrive pas à les contrôler. Elles en font que leur tête. Note bien, j'ai pas remarqué qu'elles te déplaisaient tant que ça, hein. Mes mains baladeuses. C'est quand elle baladait sur ton américaine au début de la soirée que ça te plaisait pas trop. Ouais, mais c'est que j'avais pas encore remarqué que t'étais là. Vous pouvez pas savoir, moi, que la reine de beauté de Linan allait faire son entrée. Oh la reine de beauté de Linan, arrête de me charrier. Oh, c'est pas vrai. Tu m'auras pas comme ça. Imagine-toi. Bonjour, Maggie. Bonjour. C'est du porridge que vous voulez, Mag? Ouais. Je vais vous le faire. Bon. Asseyez-vous.
N'en faites pas. Mon frangin, c'est souvent moi qui le faisais son porridge le matin avant d'aller à l'école, alors j'ai un peu l'habitude. Du coup, vous n'avez pas pu venir à la réception pour les Américains hier? Ah non. Maureen m'a dit que c'était à cause de votre hanche. Ouais, c'est à cause de ma hanche. Ah, elle est où, Maureen? Elle reste encore au lit une minute ou deux. Pour vous dire, moi je pensais de... Enfin, je veux dire, filer en douce avant que vous vous levez. Et c'est Maureen qui m'a dit, attends, on est des adultes quand même. Quel mal il y a? Je suppose que oui, hein, mais bon. Je sais pas. C'est toujours plus ou moins gênant de... Non? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Tenez. Voilà. À part ça, y a pas de grandes nouvelles ici. Vendredi ou le samedi, je sors boire un demi, mais comme je connais personne, bah, je parle pas souvent. Contre-maître passe certaines fois. Je sais pas si ça s'écrit avec un T ou AI. Pas un mot qu'ils nous ont appris à l'école, ça. Bon, Maureen, on tourne autour du pot, comme on dit, parce que c'est que toi et moi que je veux parler. Si toi et moi, ça va encore dire quelque chose, mais je sais pas où on en est du match. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que toi et moi, on s'entendait comme des rois à la soirée du départ des Américains. Et après, quand on a parlé, quand on est allé chez toi, moi, je pensais vraiment que t'étais une reine de beauté. Hein. Alors, deuxième et dernière fois, je te demande, comment t'es au courant? Mais parce que c'est écrit sur ta tête, justement. Comment tu veux que je l'aurais su autrement? Hein? T'as encore l'air d'une vierge, comme tu l'as toujours eu. Puis, comme tu l'auras toujours. J'ai lu une lettre qui t'a envoyée. Elle est où, la lettre? Non! 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 Ah! J'ai brûlé, Maureen, je regrette! Qu'est-ce qu'elle disait, la lettre? Elle disait qu'il avait trop bu, c'est pour ça. Et que c'était pas ta faute. Et quoi d'autre? Jamais me mettre dans un foyer. De quoi tu me parles de foyer? Elle disait quoi d'autre? J'arrive pas à me rappeler, j'arrive pas d'en... Quoi d'autre? Tu demandais. Elle veut partir avec lui en Amérique. Voilà ce qu'elle disait. Tu me demandais de partir avec lui en Amérique? Mais tu peux pas partir de toutes les façons. Encore moi t'occuper. Patrick Boulet me demandait de partir avec lui en Amérique. Il faut que je le voie. Et moi? Putain, mais il va partir. Ça va faire Versailles, hein. Quelle arrivée. Ah, mais... Putain, il va partir. Maureen, aide-moi. T'aider? T'aider après ce que tu m'as fait? T'aider qu'elle me fait? Alors ça, je vais sûrement pas t'aider. Je vais te dire même plus. Si t'as fait que je le rate, alors là, je peux te dire qu'il ne ferait pas de quartier. Hein. Tu peux me faire confiance. Allez, dégage de là. Ah! J'ai même défendu. Alors, tu veux bien venir me rejoindre à Boston, mon amour? Dès que t'auras réuni l'argent? Oh, mais tu parles que je veux, bateau? Marié ou qu'on vive dans le péché, mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous si ça les fait causer? Ce sera pas la première fois qu'on bave sur moi. Hein. Alors ils peuvent y aller. Hein. Tant que je serai avec toi, j'en ai rien à foutre! Ils peuvent tous aller se faire foutre par le diable en personne, tous! C'est toi qui décides, Maureen. Si ça doit prendre un mois, bah, ça prendra un mois. Et puis,
Si finalement tu décides que t'as pas la force d'être séparé d'elle, et que tu dois rester ici, bah... Je peux pas te dire que ça me ferait plaisir, hein. Mais je comprendrais. Et puis... Bah, même s'il te faut 1 an pour te décider, et ben, j'attendrai 1 an. Et puis ça me sera égal d'attendre. T'attendras pas 1 an, le bateau! J'ai crié parce que le train s'éloignait. Ça sera pas 1 an ou presque, hein! Ça sera même pas 1 semaine! Elle a dû basculer par-dessus la clôture. Puis du coup, elle a dégringolé jusqu'en bas du ravin. Sûrement. Enfin, je suppose. Vous voulez que je vous laisse un mot de votre part, hein? Dolores Houlet. Oh putain. On devient cinglé dans cette baraque à cette beauté tout le temps. Qui est cinglé? C'est cinglé qu'elle fait. Qui est cinglé? Oh putain! Oh, si c'est pas la meilleure du paquet, celle-là! Je sais pas laquelle que c'est, alors! Combien d'années qu'elle est là à moisir derrière cette putain de porte pour que dalle! Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien! Mais vous, à quoi ça nous a servi? 10 livres, ça y aura coûté mes vieux jeux de Jokari! Et 10 livres de 79, moi je vous parle, ça fait beaucoup d'argent! Bordel! C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, j'ai pas joué plus de 3 mois! Tout ça parce que vous m'avez confisqué! De quel droit? C'était de quel droit? 0! Et vous l'avez laissé là, se réduire en poussière? Putain! Je sais pas, à la limite, je m'en branlerais qu'elle vous aurait servi à quelque chose. Vous auriez enlevé le ressort pour jouer à la pelote contre un mur. Mais même pas! C'était juste pour me faire chier que vous l'avez gardé. Et c'était juste sur mon nez. Et là, vous me demandez qui c'est qui est cinglé? Oh, c'est un super beau tisonnier, ça. Allez surtout pas le jeter sur quelque chose de trop dur. C'est un super beau tisonnier, ça. Et pour vous montrer que j'ai pas de rancune pour mon Jokari, vous voulez pas me le vendre, je vous donne 5 livres. Il n'est pas du tout à vendre, mon tisonnier Raymond. 6 livres? Il a une valeur sentimentale pour moi. Bon bah dans ce cas-là, je vous pardonne pas. Ouais, sois pas comme ça. Bah sans déconner, je vous pardonne pas. Greg, Quoi? tu vas pas écrire à ton frère? Ouais, pourquoi? Tu veux pas lui mettre un message de ma part? Ouais, quoi comme message? Pas trop long quand même. Dis-lui seulement que... Bon bah si ça pourrait être cette semaine. Dis-lui seulement que la reine des Bétélinan lui dit salut. Voilà, c'est tout. La reine de beauté de Linan lui dit salut. Oui, non. Adieu. La reine de beauté de Linan dit adieu. La reine de beauté de Linan dit adieu. Bon bah je lui dirai. Je veux dire... Oh putain! Oh, le portrait craché de votre mère, assez d'agents, là, me donner des ordres. On va plus vous rappeler de mon nom. Allez, salut! Ferme bien la porte derrière toi. J'aurais fermé de toutes les façons de putain de porte! Eh bien, Maggie, nous espérons que vous avez eu un très joyeux anniversaire et que beaucoup d'autres viendront s'y ajouter, j'en suis sûr. Ce disque est pour vous. Shiny is the beginning, lost by the window, lighting.